Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, intérioriser l'éducation des rachetés. Le livre de l'Apocalypse est rarement considéré comme un livre qui aborde le thème de l'éducation. Cependant, pour les adventistes, Apocalypse 14 pourrait être considéré comme l'un des chapitres les plus critiques de toutes les Écritures. Il s'agit de l'évangile éternel que les adventistes sont appelés à prêcher au monde. Il comporte un triple message délivré par 3 anges aux messagers symboliques. Premièrement, soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Deuxièmement, elle est tombée la grande Babylone. Et troisièmement, quiconque adore la bête et sa statue et en reçoit la marque sur le front ou sur la main, boira lui-même le vin de la fureur de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. Apocalypse 14, versets 6 à 11. Examinons les 5 premiers versets d'Apocalypse 14. Il est important de noter qu'il parle d'un groupe de rachetés. Le texte dit aussi que ces individus n'ont pas été souillés, ce qui signifie qu'ils pratiquent une religion réelle, authentique. Cette sorte de religion que le bon samaritain pratiquait, comme nous l'avons vu dans la leçon de la semaine dernière. L'une des marques identitaires de ce groupe connu sous le nom les 144 000 est qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont en communion constante avec Dieu dans tous les aspects de la vie. Au lieu de compartimenter leur vie, ils ont maîtrisé la capacité de communier avec Dieu, de l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Enfin, ils sont sincères. Ces individus sont moralement droits. En contemplant le caractère de Dieu, ils ont été transformés à son image. À y regarder de plus près, Apocalypse 14 est saturé d'éducation. C'est la véritable éducation qui a préparé ce groupe d'individus remarquables à se tenir sur le mont Sion. Ils ont le nom du Père écrit sur leur front, ce qui signifie que le caractère de Dieu est imprimé dans leur esprit. N'est-ce pas là le but ultime de l'éducation? Le véritable but de l'éducation, c'est la rédemption de l'humanité. L'importance de la philosophie adventiste de l'éducation réside dans sa double insistance sur la création et la rédemption. Le sabbat est le rappel hebdomadaire de la création et du retour de Jésus-Christ, point culminant de la rédemption. La communion avec Dieu, établie lors de la création, nous donne l'assurance que nous pouvons tout par le Christ. Philippiens 4, verset 13. L'œuvre de la rédemption s'achève lorsque Jésus revient en gloire sur les nuées du ciel et nous rappelle l'œuvre de piété qui doit s'accomplir dans notre vie et dans celle de ceux pour qui nous travaillons. Les croyants d'Apocalypse 14 sont en fait des individus qui ont bénéficié de la véritable philosophie adventiste de l'éducation. Cela ne veut pas dire que les 144 000 étaient tous des étudiants inscrits dans des écoles adventistes, mais simplement que lorsque Jésus reviendra, les principes donnés à l'Église sur l'éducation seront reflétés dans le peuple de Dieu. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 14 et versets 6 à 12. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Pourquoi la philosophie et la théologie adventiste de l'éducation sont-elles aussi uniques pour l'adoration de votre discipulat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.